Yo! Bienvenue au podcast Beau Frère. Aujourd'hui, Josh, encore une fois, a décidé d'aller avec une histoire relativement locale. Ouais. C'était à Montréal, celle-là? Je vais parler de la polyvalente, du massacre de la polyvalente de Montréal. OK, perf. Ouais. Puis, pour la deuxième partie, je vais couvrir une histoire québécoise aussi, qui est le mini-scandale à Guillaume le Métis-Vierge. Pour ceux qui ne savent pas, je suis sûr que tout le monde au Québec l'a déjà vu, là. C'est comme fucking viral partout. Moi, je sais pas, il me l'a pas montré encore, fait que je vais le voir en même temps que vous autres. Là. Ouais, quand même, c'est drôle. Ouais. Fait que c'est juste ça que j'ai pour la deuxième partie aujourd'hui. Toi, Ben, comment ça va? Moi, ça va très bien. Ça va tellement bien que c'est moi qui t'ai fait ton Ben latte oui, aujourd'hui. Ben m'a fait un beau petit latte. Sarah, ça y tentait pas aujourd'hui. Ouais. C'est Ben qui me l'a fait. Je suis Merci un peu Ben. déçu, mais... tu peux-tu juste me dire qu'il est aussi bon que celui-là, Sarah? Il est meilleur. Ok, nice. Elle m'a-tu entendu, tu penses? Non, Non, elle va pas est-ce qu'elle sortir. mettait ses écouteurs? Ok, c'est bon. Fait que, toi, ça va? Ouais, ça va. Moi, je pars en vacances Après-demain? après-demain. Je pars Ouais. dans 2 jours, je m'en vais à Cuba. Pour une semaine. C'est où c'est que vous allez, tu sais-tu? Santa Maria. Nice. D'ailleurs, c'est mon premier voyage, première fois que je prends l'avion. J'ai déjà été sorti du Canada pour aller aux États, mais c'est la première fois que je sors pour prendre l'avion. pis tout. Juste faire le bang sur la plage. Ouais, là. faire le bang. C'est le Ben fun, out. c'est le fun. Cuba, ils ont des vraiment belles plages. Ouais, ils J'étais vont pour allé- ça. Tu sais, on sait que la bouffe, ça sera pas top notch, mais. Ouais, ben t'es habitué à manger du poulet, là? Ouais, Ben, j'étais habitué, fait que va manger bien du poulet et du porc. Ça a l'air que ça la bouffe. Fait que... Moi, je suis allé en 2014 pour mon grad trip du high school, puis je te confirme que des chicken burgers, là, ça s'est fait aller en esti parce Ah que ouais? Mais c'est bon les chicken burgers? Ou- Pas eux autres? c'est pas les ceux du Wendy's. Ok. Non, c'est... C'est pas un Junior Chicken, tu sais. C'est pas un jeu au poulet. S'il y a du tabasco, Je sais même pas à Tabasco, je suis en ben, merde. figure de quoi, parce que c'est Malade. sec. C'est sec. Anyway, Ouais. on va y aller avec l'histoire de cette semaine. Je vais y aller avec, comme j'ai dit, l'École Polytechnique de Montréal de 1989. Pour ceux qui connaissent pas, il y a une fusillade. C'est la plus grosse fusillade au Canada qu'il y a eu de tous les temps. Je sais pas si tu savais. Je savais, mais je pensais pas que c'était si vieux que ça. Moi, je C'est- pensais dans ouais. les 90. Ouais. Anyways. Le 6 décembre 1989, peu après 16 heures, Marc Lépine arrive à l'École Polytechnique de Montréal armé d'une carabine et d'un couteau. Il connaît les lieux et il est venu au moins 7 fois la semaine précédente l'événement pour comme savoir comment se faufiler parce qu'elle n'est pas à l'école. C'était Ouais, il pas- fallait qu'il scout, là. Ouais. Lépine s'est assis plusieurs minutes dans le bureau d'enregistrement situé au 2e étage. Il est aperçu fouillant dans un sac en plastique, ne parlant à personne, même lorsqu'un membre du personnel lui a offert son aide. Il quitte le bureau et est ensuite vu dans d'autres parties du bâtiment avant d'entrer dans une classe d'ingénierie mécanique au 2e étage. Cette classe est composée d'hommes et de femmes, vers 17h10, d'environ 60 étudiants. Après s'être approché de l'étudiant qui effectue une présentation, il demande à tout le monde d'arrêter ce qu'ils font. Puis il ordonne aux hommes et aux femmes de se séparer en 2 groupes distincts de chaque côté de la salle. Croyant à une blague, personne ne bouge sur le moment jusqu'à ce que l'épine tire un coup de feu dans les airs, comme au plafond. Il sépare encore alors les 9 femmes et la cinquantaine d'hommes présents et ordonne à ceux-ci de partir, aux hommes de partir. Fait qu'il sépare les 2 hommes-femmes puis il dit aux hommes « Ok, c'est votre camp. » Fait que tu sais où tu peux, d'où est-ce que ça s'en va. tu sais. Ouais, pas mal. Il demande ensuite aux femmes restantes si elles savent ou non pourquoi elles sont là. Et lorsqu'une d'elles répond non, il réplique « Je combats le féministe ». L'étudiante Nathalie Provost répond « Écoutez, nous sommes juste des femmes étudiants de l'ingénierie, pas forcément des féministes prêtes à marcher dans les rues criant que nous sommes contre les hommes, juste des étudiantes cherchant à mener une vie normale. » Ce à quoi Lépine rétorque « Vous êtes des femmes, vous allez devenir des ingénieurs, vous n'êtes toutes qu'un tas de féministes, puis je hais les féministes. » Fait qu'il répond ça. Il ouvre ensuite le feu sur les étudiantes de gauche à droite, en tuant 6 et blessant 3, dont Nathalie Provost, comme elle a survécu. Avant de quitter la salle, il écrit le mot « shit » 2 fois sur le projet d'un étudiant. Comme « la merde », « la merde », genre. T'sais, je sais pas s'il voulait dire que le projet c'était de la merde ou si Probablement. lui était de la merde, là. I don't know. Lépine continue son attaque dans le couloir du 2e étage et blesse 3 étudiants avant d'entrer dans une autre salle où il tente à 2 reprises de tuer une étudiante. Conscient qu'il est arrivé à court de munitions, il entre dans l'escalier de secours pour recharger son arme. Il retourne ensuite vers la salle qu'il a quittée, mais les étudiants ont déjà bloqué la porte. Fait qu'il rentre, commence à tirer, manque de balles, sort, va dans les escaliers, remarque comme remet des balles dans son arme, retourne vers la salle, mais là il est barré. Mhm. Ne parvenant pas à la déverrouiller malgré ses 3 coups tirés sur celle-ci, il se déplace le long du couloir, tirant sur ceux qu'il croise.
Il blesse une personne avant de se rendre vers le bureau du service financier où il tue une femme d'une balle tirée à travers la vitre de la porte qu'elle vient juste de verrouiller. Comme elle vient juste de la fermer puis la verrouiller, puis elle est là, genre, puis fait face à face, puis il les tire au travers. Elle a juste manqué de temps pour aller se cacher. C'est ça. Il se rend ensuite dans la cafétéria du premier étage dans laquelle une centaine de personnes sont rassemblées. Les employés de la cafétéria ont fermé la grille des cuisines de sorte que la plupart des étudiants, certains n'étant même pas de la Polytechnique, n'ont pas d'autre choix que de courir la longueur de la cafétéria vers les sorties. Une ligne de visée parfaite pour l'épine. Une femme joue la morte sur le plancher et il tire sur la femme à côté de celle-ci. Comme il a commencé à tirer, il y en a une qui tombe à terre, fait semblant de s'avoir fait tirer. Puis il y en avait une drette à côté d'elle qui, comme qu'elle l'a su, puis lui il a tiré elle, qui était encore debout, puis elle est tombée juste à côté d'elle. Genre. Ça c'est tout des, by the way, ça c'est tout des... Ça c'est comme un résumé de toutes les... tout ce que le monde qui ont survécu à l'attaque ont dit, genre. Je sais pas ce qu'on va dire. Il y avait pas de footage dans ce temps-là. Il y avait des caméras de surveillance, mais pas assez, genre. Il y en avait pas partout, il y en avait pas beaucoup, c'est ça. Il y en avait pas comme... Puis c'était des vieux, c'était en 1989, c'était tout croche, comme ça. Cause à Star, quand il y a des affaires de même, il y a tellement de caméras partout qui peuvent faire un montage assez facile, puis tu vois comme chaque étape qu'il a faite. Ben, j'ai déjà couvert des histoires que c'était comme ça, là. La foule se disperse après que l'épine tue une femme se trouvant près de la cuisine et blesse un autre étudiant. Puis, en entrant dans une pièce de stockage, il tue 2 femmes qui s'y sont réfugiées. Il ordonne par la suite à des étudiants cachés sous une table de se montrer. Ceux-ci acceptent et sont ainsi épargnés. Fait vu qu'ils les a écoutés, I guess qu'ils les a pas tués. Je sais pas. L'épine monte alors par un escalier mécanique au 3e étage et dans le couloir blesse une femme et 2 hommes. Il entre ensuite dans une classe et demande aux 3 étudiants effectuant une présentation de dégager, tout en blessant Maryse Leclerc qui se tient sur la petite estrade à l'avant de la classe. Il ouvre le feu sur la première rangée, tuant 2 femmes tentant de s'échapper, tandis que les autres plongent sous leur bureau. L'épine tire par la suite vers quelques étudiantes se tenant là, blessant 3 d'entre elles et en tuant une autre. Il recharge son arme et se rend à nouveau à l'avant de la classe, tirant par intermittence dans toutes les directions. À ce moment-là, Maryse Leclerc, blessée, demande de l'aide. L'épine avance vers elle, après avoir dégainé son couteau de chasse, la poignarde à 3 reprises, l'achevant. Il enlève alors sa casquette, entoure son arme de son manteau et s'exclame « Oh shit !» avant de se suicider d'une balle dans la tête une vingtaine de minutes après avoir commencé son massacre. Fait que là, ça finit là, dans l'amphithéâtre. OK. Selon le rapport du légiste, il lui restait encore 60 cartouches dans la boîte qu'il a transportée. Fait que je sais pas pourquoi qu'il a décidé juste là de se suicider quand il restait encore plein de cartouches. We'll never know, I guess. I guess qu'il avait fini de sortir le méchant. Encore là. Mais comme s'il y avait un objectif en tête de juste tuer des femmes, puis il reste encore 60 balles, comme si t'es pas satisfait, pourquoi pas continuer? Puis moi, je vais dire une autre affaire quand je vais finir, par exemple. Fais-moi penser, là, mais une affaire que je voulais dire, puis je l'ai pas écrit, fait que... Okay. L'épine vient de tuer 14 jeunes femmes, 12 étudiantes en ingénierie, une étudiante infirmière et une employée de l'université, et de blesser 13 autres personnes, dont 10 femmes. Fait qu'il a juste blessé 3 hommes. C'était des accidents, ça. Probablement qu'il était juste dans le champ, mettons. C'est ça. Le rapport qui contient les conclusions de l'enquête interne du SPCUM, j'imagine que c'est la police dans le temps qui s'appelait, c'était pas l'SPVM, probablement. C'est Service de police du Centre urbain Montréal, je pense. Ok, ouais, c'est ça. Ça existe encore? Non, à cette heure, c'est juste SPVM. Ouais, ok. Indique que la fusillade a éclaté à 17h12 dans un local du 2e étage de la Polytechnique. Le premier appel au centre d'urgence de la police est reçu à 17h14. 3 minutes et demie plus tard, l'appel est transmis à 2 autopatrouilles qui arrivent sur les lieux à 17h23. C'est à 17h28, soit 5 minutes après l'arrivée des policiers, que l'épine se suicide. Et c'est à 17h37, soit 9 minutes après que tout soit terminé, que la police et les ambulanciers entrent dans la Polytechnique. Fait qu'ils n'ont jamais rentré quand ils sont arrivés. On va en parler de ça. OK. On va en parler. Le rapport indique donc qu'il se passe 14 minutes entre l'entrée des policiers et la décision d'investir l'immeuble. C'est très long. C'est très, très long. Tabarnak. Et que pendant les 5 minutes suivant l'arrivée de la police, l'épine continue à semer la mort dans les locaux de la police. Fait que pendant 5 minutes, les policiers sont dehors, puis ils attendent, puis ils font rien. Puis le gars continue à tirer en dedans. Le gars est sur un straight rampage, puis les autres sont là comme « Ah, on va en discuter un peu, quoi faire. » Pas fort.
Il y a un gars qui est sorti après, par exemple, un expert qui dit que, cependant, d'avis, qu'il est impossible pour la police d'intervenir assez vite pour sauver ne serait-ce qu'une personne. Comme le fait qu'ils sont arrivés, puis tout, dans le laps de temps qu'il aurait rentré dans la Polytechnique puis essayé de trouver le gars en 5 minutes, il n'aurait jamais été capable de sauver une personne. Il n'aurait pas été capable. Il l'aurait jamais trouvé, genre. Fait que ça n'a rien changé. À the end of the day, ça n'a rien changé. Mais c'est le fait qu'ils n'ont pas rentré direct quand ils tentent. Moi, là, excuse-moi, t'es un policier puis tu vois un school shooting puis tu rentres pas directement, c'est ta job, là. Ouais. Excuse-moi, mais c'est ta job. You signed up for it. Puis il y a un gars. Ouais. Mais ils savaient pas ça. Ouais, mais... Ils savent pas ça. Ouais, mais justement, c'est encore... Si elle en arrive plus, c'est encore pire. Tu devrais encore plus intervenir. Mais ils savent pas s'il y en a juste un. C'est ça l'affaire. Eux autres, là, tout ce qu'ils appellent, c'est qu'il y a un shooting à l'école. Est-ce que c'est 1? Est-ce que c'est 3? Ouais. C'est 5? Mais, ouais, je me demande, avant de juste donner notre opinion puis parler à travers notre cul, j'aimerais ça savoir c'est quoi, à l'époque, le protocole qu'il y avait pour un shooting. C'est ça l'affaire, c'est qu'on sait pas, right? Parce que là, on peut dire des estigniseries, Ouais. là. Est-ce que c'est leur faute à eux autres? Est-ce que c'est eux autres qui disaient, leur sergent ou whatever, qui disaient non, rentrez pas tout de suite, attendez du backup, C'est non, ça. rentrez pas tout de suite, attendez du backup? Tu sais, Parce que mettons, je t'arrives, sais là. pas vraiment. Mettons, t'arrives, là, tu sais, sont 12 en partant. T'as comme 6 chars qui arrivent, sont 12 policiers. Il y en a juste 2 autopatrouilles qui sont arrivés. Fait que j'imagine Ils 4. sont 4. Je peux pas croire qu'il y en a pas un de la gang qui était là initialement qui a fait comme non, fuck it, on y va, genre. Comme, il a dû avoir un protocole, ça se peut pas. Ils sont pas juste 14 minutes à se tourner les pouces et attendre. Là. Yeah. Faut qu'il y ait une raison. Mhm. Fait que je serais curieux de la savoir. C'est pas. Mais avec On l'info le saura qu'on a là, probablement- on ne sait pas. On ne saura probablement jamais. Parce qu'il y a eu plusieurs investigations puis tout. Puis comme la plupart du monde dit, genre. Autant qu'ils n'ont pas rentré, qu'ils n'ont pas fait. Comme ça n'aurait rien changé. Fait que je pense que le fait que ça n'aurait rien changé. Parce qu'il y a eu plusieurs investigations de 4. J'ai vu 4. Pas personne, mais. Rapport. 4 rapports différents de 4 institutions différentes, mettons. Ok. Puis ils ont tous dit les 4 que ça aurait rien changé. Genre. Mais ça, tu le sais pas dans le moment. C'est Tu ça. le sais après. C'est ça que je veux dire. Fait que c'est- ça veut rien dire moi, pour moi. moi, pour vrai, là, t'arrives à l'école, puis si ton sergent t'a dit pas, rentre pas, moi j'aurais rentré. Je pense que même si mon sergent aurait dit rentre pas, je pense que j'aurais rentré tout de suite. Ben, fuck, comme. Tu sais, je dis ça, mais tu sais, Ouais, je sais pas sur le moment si j'aurais vraiment fait ça. Mais moi, je pense que quand t'es un policier, you sign the oath, tu sais dans quoi tu t'embarques, puis tu sais que si ça arrive, t'es le front line. Y a pas de... Mais dans ce temps-là, en même temps, c'était tellement pas fréquent, ces affaires-là. Comme là, à cette heure, surtout avec les States, puis les nouvelles, puis les médias sociaux. Ça, j'en parle aussi. C'est comme, man, tu peux Ouais. scroller la journée longue puis juste voir ça. Mais dans ce temps-là, Ouais. comme, il n'avait-tu eu des fusillades de masse avant ça au Canada? Si oui, comme, Je vais en parler aussi combien de fusillades qu'il y a eu au Canada. Ever. je vais te laisser Puis continuer c'est de pas voir. beaucoup. La poche interne de la veste de Marc Lépine contient 16 lettres de suicide ainsi que 2 autres lettres destinées à des amis. Toutes datées du jour du massacre. Ok. Des détails concernant cette lettre sont révélés à la police 2 jours après les événements, mais le texte complet n'est jamais divulgué. Comme ils n'ont jamais mis le texte, comme on remis le texte aux journalistes pour qu'ils le Ok. publient. Genre. Ça n'est jamais arrivé, il dit juste comme un petit summary, mettons. Ok. Puis c'était juste comme qu'il blâmait les féministes, puis qu'il était tanné de la vie, puis que blablabla. Les médias essayent, en vertu de la loi canadienne, de forcer la police à diffuser cette lettre encore à ce jour, mais encore à ce jour sans succès. Comme ils ont jamais... Comme tout le monde essaye de... Non, on veut la lettre, c'est comme... Tout le monde a le droit de voir la lettre, blablabla, mais la Ouais. police dit non, puis ça a jamais marché. Ben, ça fait 35 ans, fait que je pense que... Là, j'ai les 14 noms de femmes assassinées, je vais pas les dire je vais pas les dire, là. C'est vraiment long, mais la moyenne d'âge, je peux te dire, c'est genre 22, là. Ouais, pas plus, c'est Pas une plus. école, ouais, Ouais. c'est fuck. Puis c'est 14 femmes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14 femmes Ça, c'est ceux qui sont décédés. décédées. Puis t'as Il y en dit a total blessé 25? Il a tué 14 personnes, Ouais. blessé 13, dont les 13 blessés, il y avait 10 femmes. Ok, sur 24 femmes totales qui ont été shootées, puis 3 hommes. Puis 3 Sur hommes. 27 victimes totales 27 qui ont été victimes blessées ou tuées. Ouais. C'est fucking beaucoup. Vraiment beaucoup. Au moins 4 personnes se suicident à la suite de cet événement. Oh shit, ok, ça je m'en Je savais souvenais pas non de plus. ça. Je savais pas pantoute, moi. 4 personnes comme reliées, comme dans l'année d'après. 4 personnes se sont suicidées. Sûrement à cause du... comment t'appelles ça? Tu te sens mal à cause des survivants? là? Le Survivor's Guilt, ouais. Ouais, Survivor's Guilt. Là, je vais aller avec des petites statistiques.
Seulement 9 fusillades dans les écoles se sont produites au Canada depuis les 60 dernières années. Puis comme avant les 60 dernières années, il n'y en avait pas eu. Genre. Mhm. Le massacre à la Polytechnique est la plus grosse tuerie dans une école au Canada. Les 8 autres ont seulement pris la vie à 1 ou 2 personnes. Fait qu'est-ce qu'on peut présumer que ceux-là, c'était comme une target? La plupart, j'ai lu toutes les affaires, je peux pas te dire 100% que c'est des targets. Il y en a un qui est rentré puis il y en a blessé beaucoup, mais il y en a tué juste un. Ok. Puis ça, je pense qu'il a voulu faire une tuerie, mais il s'est fait sauter dessus par plusieurs personnes, puis il a été capable de le restreindre, puis lui a survécu. Tant mieux. Ouais. Juste une petite stat d'extra. Voici les 19 pays avec le plus de school shooting depuis 2009. Obviously, on sait tous c'est qui numéro 1. Pas nos voisins du Sud. Ben oui, toi, pis t'es même pas prêt pour le nombre, toi. T'es même pas prêt pour le nombre. Ben, okay? je sais que c'est plus que 1 par jour en ce moment. Ouais. Ben, pour vrai, là, on parle de mass shooting, comme mass tuerie. Pas juste des shootings dans des écoles. Ok, comme. Mass shooting. Puis pour être considéré masse, c'est-tu 2 et plus? C'est 2 et plus. Ok. OK. On a Azerbaïdjan. Je savais pas que c'était un pays. La Chine, Estonia, la Germany, Greece, Hungary, Kenya, Russia, puis Turquie qui ont juste un shooting depuis 2009. T'as Brésil, Canada, France qui en ont 2 depuis 2009. Afghanistan 3 depuis 2009. Nigeria et Pakistan 4. South Africa 6. Mexico 8 qui est en 2e place. Ouais, ça c'est pas surprenant. Et notre cher numéro 1, 288 depuis 2009 aux États-Unis. Puis le plus triste là-dedans, c'est que shit. probablement que de 2009 à genre 2016-17, il y avait une coupe. Puis depuis ce temps-là, ça a juste comme. Ça a juste ça a parti comme un virus, cette affaire-là. Maintenant, aux States, comme. C'est rendu plate en parler tellement que c'est comme. Il y en a un à la semaine, mass shooting. Ouais. C'est fou, là. Comme, il y a plus qu'un jeune par jour qui rentre avec un gun puis qui shoot dans une école, mais comme quand tu 2 ou plus, comme le mass shooting. Seulement, comme la plupart des shootings qui se passent aux États-Unis, c'est souvent un gars qui rentre dans l'école puis il en tire juste un. Ouais. Puis après ça, il crée son camp. C'était comme, c'était plané, c'était pour viser lui. C'était pas pour faire un shooting. Genre. C'est ça, c'est juste pour faire un statement de personne qui a pas de confiance en soi. J'ai vu une vidéo récemment, c'est un jeune, je te dis, comme même pas plus que 15-16 ans. Puis il est en train de jouer au basket dans le gym, puis le gym est rempli. Puis il trébuche un peu sur la balle, puis il y a juste un gun qui sort de sa poche, puis il tombe à terre, genre. Puis le gars, il ramasse vite, mais c'était sur caméra, tout le monde l'a vu à côté. Puis il les range, puis il commence à courir, mais oublie ça, là, c'est sûr qu'il s'est fait arrêter, puis tout. Là. J'ai pas eu de détails du vidéo qui aime les répercussions, mais c'est juste pour dire que le jeune avait l'air genre 14-15 ans. Là. Ouais, c'est tellement c'est fréquent à cette heure. Ouais. Avant que. J'ai une question en tête, mais je vais te laisser. T'as dit. J'en ai parlé, c'est ok, c'est bon. Est-ce que tu penses que il devrait y avoir des gardes armés dans les écoles à cette heure? Pas au Canada. Je pense pas qu'au Canada, il devrait en avoir. Aux États-Unis, oui. Puis aux États-Unis, il y en a. La plupart des écoles ont des gardes, des sécurités avec des guns. Puis est-ce que ça serait trop une invasion à la privacy de fouiller les sacs ou des détecteurs de métal ou ben il y a des écoles qui ont des détecteurs de métal aux États-Unis. Mais ça se passe tout le temps. C'est parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que ils spotent certaines écoles qui sont un peu genre, mettons, des moins bonnes écoles, comme plusieurs dans Chicago, dans Détroit, tu sais, dans l'East Side de Détroit, dans le West Side. C'est-tu l'East ou West Side de Détroit, qui est vraiment... Je pense Détroit, je pense que c'est... ben ouais, ça dépend à cause... Anyways, c'est pas important. Il y a un coin à Détroit que chaque école, ils ont des détecteurs de métal avant de rentrer, puis ils ont des gardes de sécurité avec des guns, comme... Ça va dans le secteur parce que les polices vont même pas, c'est genre. ça. Mais habituellement, genre, comme on va dire que tu veux faire un school shooting dans une école, tu vas pas nécessairement aller dans une école qui a des détecteurs de métal ou des gardes de sécurité, right? Obviously. Si t'as 2-3 écoles dans ton choix, puis il y en a juste une qui a pas de garde de sécurité ni de détecteur de métal, tu penses que tu vas aller à laquelle, tu sais. C'est ça. À moins que tu veux targeter une personne spécifique dans une école. Ouais. Mais est-ce que tu penses que ça serait un breach of privacy, toi? Oui. De fouiller les sacs? Yeah. OK. Ouais. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Tu penses surtout pas au Canada. Pas au Canada. Non, comme aux States. Comme ici, c'est pas vraiment un problème. Aux States, je te dirais que ça dépend de l'école. OK. Ça va être... Moi, je trouve que des détecteurs de métal, c'est mieux. Là. Ouais, c'est sûr, parce que comme je dis, comme moi, je suis pas pour fouiller des affaires du monde non plus. C'est juste qu'à un moment donné, c'est comme... C'est où la ligne, genre? Mais moi, je pense que c'est parce qu'ils devraient faire... Aux États-Unis, ils devraient faire plus de gun control. C'est ça leur problème, c'est qu'il y a zéro gun control. Je pense qu'il est juste trop tard. Ben, l'affaire, c'est que
la moitié des Américains veulent pas changer cette loi-là. Puis c'est parce que l'affaire, ils ont c'est... le droit de se défendre, puis qu'ils veulent des guns, puis qu'ils aiment puis ils sont pro-gun, puis tout ça. C'est parce que si tu regardes la Constitution, ils pourront jamais piler dessus parce que la Constitution, la raison qu'ils ont le droit à leurs armes, c'est pas pour se défendre contre d'autres gens. C'est pour se défendre si un gouvernement overthrow puis devient un gouvernement autoritaire ou une dictature. Puis si jamais le gouvernement comme envahirait ta propriété, tu aurais le droit de te défendre contre ton État. Ouais. C'est la raison qu'ils ont mis ça parce que les Founding Fathers, quand ils ont fait ça, ils ont dit tu peux avoir du monde fucké, puis tu regardes du monde justement comme Hitler, genre, ouais, ça peut arriver un dictateur, des Stalin, des Castro, puis tout ça, qu'ils font juste comme gun control, communisme, puis c'est comme si le monde sont pas prêts, mais pas préparés ou, comment je peux dire ça, munis pour se défendre, ils peuvent rien faire, tandis que, écoute, tu fais pas juste défoncer la porte à quelqu'un si tu sais qu'il y a une arme de chasse chez eux. Là. Ben c'est ça l'affaire, c'est que moi je comprends pas. Puis j'ai regardé d'autres stats qui rapportent des crimes puis tout, puis on en a déjà parlé. Puis autant que tout le monde sont armés aux États-Unis, le plus de break and enter sont aux États-Unis pareil. Ouais. Puis moi je comprends pas. Moi je courrais jamais la chance de faire un break and enter dans une maison en sachant que quelqu'un pourrait être armé. Est-ce que c'est parfait? Comme je voulais le couvrir dans une deuxième partie d'un podcast, mais là, il faut que je le couvre. On va faire une petite transition vers la deuxième partie. C'est même pas une transition. Okay, c'est parfait pour ce que tu viens de dire. Okay. Check ça. OK, so, check ça. C'est une parfaite transition, là. Tu parles des break and enter qui sont de plus en plus fréquents, malgré le fait que de plus en plus de monde ont des guns puis qu'il y a de plus en plus de guns qui circulent total. Je voulais te le couvrir pour une autre partie, celle-là, mais c'est juste trop parfait, là. C'est bien une transition de mon histoire. Oui. So, c'est une station de police au Canada, je pense que c'était à York. Toronto. Ok, ouais. bon, c'est... Mais ça me semble que je l'ai entendu parler de qu'est-ce que tu vas dire. Puis c'est un constable de safety qui recommande aux gens de laisser leur fob dans une poche comme dans l'entrée. Quand il dit fob, tu dis leur clé de char. C'est parce qu'à cette heure, leur key fob. C'est ça, comme t'as pas besoin de débarrer avec une clé, c'est juste comme tu sais, il y a des sensors, genre tu peux l'ouvrir avec ton téléphone à cette heure puis tout. Fait que juste laisser tes clés de char dehors dans l'entrée pour éviter de te faire break and enter parce que ces gens-là sont armés souvent. Puis c'est la plupart du temps qu'ils veulent rentrer, c'est juste pour voler ton char. Parce qu'il y a de plus en plus de vols de chars au Canada avec les chars neufs. Fait que là, qu'il dit de laisser les clés dehors. Écoute ça. There's also updated advice for all vehicle owners, a message echoed by Toronto police speaking at an Etobicoke safety meeting last month. Constable Marco Ricciardi had a new message for vehicle owners who keep their fobs in Faraday pouches. To prevent the possibility of being attacked in your home, leave your fobs at your front door. Because they're breaking into your home to steal your car. They don't want anything else. A lot of them that they're arresting have guns on them, and they're not toy guns, they're real guns. They're loaded. That's why Galinsky says they will be installing the door stops and taking YPR's advice seriously. But she'd like more action from police as well. Je comprends pas. Est-ce qu'ils disent... Je suis pas sûr s'ils disent de les laisser dehors, At your front door. C'est ça, ou de les laisser à ta porte, comme quand tu rentres dans ta porte, pour pas qu'ils rentrent puis qu'ils fouillent partout. Ils vont juste rentrer, voir les clés, prendre puis crisser leur camp. Okay. Fait que là, qu'est-ce qu'il dit? On va l'interpréter des deux manières, juste pour faire le tour. Là, parce qu'il a dit « at your front door ». Fait qu'on va le mettre de dehors puis dans dedans. Puis d'après moi, si c'était pour le laisser là, laisse-les dehors parce que c'est... aussi bien. Aussi bien parce que t'aimes-tu mieux genre te faire casser ta front door puis que comme tu fasses peur à tout le monde dans la maison? Ou que tu comme le concept qui... Je comprends un peu qu'est-ce qu'il veut dire. Mais c'est pas une solution à un problème. Parce que là, t'es en train de dire en ce moment, t'es pas en train de parler aux citoyens, t'es en train de parler aux criminels. Ouais. T'es en train de dire au monde, pognez-vous, on le sait que vous avez des vrais guns, servez-vous-en, on va faire peur au monde, on va leur dire de laisser ça, puis on va vous le laisser faire, ils vont nous appeler, puis c'est impossible qu'on leur retrouve le char. Fait que là, ça ira avec l'assurance, puis les autres, ils paieront une prime de plus, fuck it. Mais t'as-tu vu? Mais ça, je suis vraiment stupide. Laissez pas vos clés. Il y a aussi break and enter chez vous. Je pense que no matter what, même s'ils trouvent les clés, ils vont rentrer s'ils veulent. S'ils veulent aller plus loin et aller chercher d'autres affaires, ils vont aller plus loin chercher d'autres affaires. C'est pas à cause qu'ils trouvent tes clés en partant que nécessairement que c'est juste le char qu'ils veulent. On s'entend-tu que la plupart du monde laisse ça dans une bolle ou sur un crochet dans l'entrée anyway? Ou sa cuisine? Moi, c'est le fait s'il dit de le laisser dehors... C'est l'affaire la plus stupide que j'ai entendue depuis un bout. Potentiellement. Potentiel, vraiment stupide. Quand j'entends que c'est un service de police qui dit ça.
Comme c'est un constable de la police de Toronto qui dit aux gens de laisser ça à leur porte d'entrée. J'avais vu un TikTok, genre, pis c'était un gars qui disait, genre, When Christmas comes early, pis s'il faisait rire de ça, du vidéo. Je n'avais pas vu le vidéo que tu m'as montré, mais j'avais pas compris le TikTok, pis j'étais comme, de quoi qu'il parle? Pis c'est juste le gars qui laissait dans une assiette un biscuit, un verre de lait, pis ses clés, genre, dehors, à l'entrée. Pis je me demandais de quoi qu'il parlait, mais I guess c'est de ça, là. Mais c'est vraiment, moi, je suis... stupide, c'est pas une solution au problème. Puis pour vrai, comme tu as dit, c'est de dire aux criminels, hey, by the way, je dis ça à tout le monde, fait que là tu le sais que tu rentres, prends juste les clés, genre. Ouais. C'est plus facile. Pogne mon phare, sac ton camp. Mais t'as vu une autre vidéo qui est récemment, que c'est un gars qui a appelé la police pour dire que son char, son AirTag, il y avait un AirTag dans son char, puis son char s'avait fait voler. Puis là, l'AirTag, il a popé à une location dans un port de Montréal. Pas au port de Montréal, mais un port qui est situé proche de Montréal. Puis ils ont appelé la police, puis il a dit « Hey, mon char, il est là. Il est sur ce bateau-là. » Comme j'ai le track live, là. Puis on dit « On peut rien faire, monsieur. » Mon char, il est là. Il est sur le bateau. Il est là, il s'en va, genre. C'est quoi le point de GPS, d'abord? Mais pas juste ça. C'est quoi? À quoi ça sert de la police? À quoi ça sert d'appeler la police si tu veux voler ton char? Ça sert à rien? Le message qu'on vient d'écouter veut pas mal dire la même chose. C'est comme, t'appelleras comme une fois qu'il l'a volé, mais au moins, comme, tu t'aurais pas fait mal. Ça the end of the day, c'est juste comme, on dirait que comme les policiers s'en calissent. Ils s'en crissent de te faire voler comme tu fais voler ton char. C'est faire voler son char, si tu fais voler son char, pareil, ça fait chier. Puis le prix des chars à cette heure-là, comme, le prix de tout, là, mais comme... Comme oui, t'as des assurances, puis tu vas te faire payer le char, puis tout, mais c'est ton char, c'est tatoué, c'est te faire voler, ça fait chier. Même avec l'assurance, je te fais l'argument. Tu payes, mettons quelqu'un comme, ok, pas toi, parce que t'as des incidents d'auto aux quelques temps. Parle-en pas. Hey, ça va bien maintenant avec ma Kia, là. C'est vrai, ben... Ils vont... Chez du bois. Moi, je te le souhaite, là, mais... Chez d'autres bois. Je vais le croire, mais que je le vois. Ouais, c'est ça. Jusqu'à date, ça fait 6 ans que je te connais, puis t'as une coupe d'affaires. Mais anyways. Hey, juste pour dire, là, puis j'exagère pas quand je dis ça, là. J'ai eu 13 flats dans ma vie. 13 flats. J'en ai eu un. Mais je pense... Mais j'ai pas été chanceux avec mon Magetta parce que mes rims étaient toutes fuckés, fait que j'arrêtais pas de pogner des flats. Ok. Mais c'est... Anyways. Ok, mais pour faire l'argument que je veux dire, quelqu'un qui drive pas comme Josh, qui a un accident aux 10 ans, mettons, comme qui est un... Ok, comme... Il n'y a pas personne qui est rendu à l'âge de comme 50 ans qui a jamais eu un incident sur la route, là, comme surtout si tu drives à tous les jours à la job. Là. Fait que moi, je vais prendre... Moi, mettons, ça fait 12 ans que je drive. J'ai eu 2 incidents mineurs. Ok? J'ai payé de l'assurance pendant 12 ans, depuis que je conduis. Mêlé à 150$ par mois, c'est... Mettons, mêlé à 2000 par année, il fallait x12, j'ai payé 24 000$ d'assurance. J'ai eu peut-être 2000$ d'incidents. J'ai couvert 28 000$. Là, mettons, demain matin, je me fais voler mon char tout court. J'ai un char flambant neuf. Là, mon char, il y a 10 ans, c'est pas pire. Mais un char flambant neuf qui vaut 50 000$, je me fais voler. Les assurances me le couvrent. Moi, ça fait déjà 25 000$ que je paye en 12 ans, que j'ai quasiment pas usé. Ils vont le couvrir, mon char. Cool. Là, ils vont me charger une prime de... Pour le prochain 10 ans, un extra comme 40 000$. Étalé sur 10 ans. Parce que tu t'es fait voler? Parce que là, je suis un liability, parce que là, il a fallu qu'ils dépensent pour moi. T'es sûr de ça? N'importe quoi qui t'arrive en char, si t'es pas pardonnable, comme il y a des incidents qui sont pas pardonnables, puis il y a des incidents qui sont pardonnables. Puis mettons que t'es quelqu'un qui est bad lucké, mettons que il y a des compagnies qui font comme t'as 2 incidents mineurs pardonnables, puis après ça, c'est comme que là, on te bide. Mais admettons que t'es bad lucké, puis ça fait une couple d'affaires qui t'arrivent dans les dernières années, parce que ça refresh aux 3 ans, je pense. Si t'as été bad lucké puis tu t'es fait pogner qu'une coupe d'affaires, whatever, comme rouler un stop ou pas de ceinture, peu importe, des affaires mineures. Là. Puis là, tu t'as volé ton char, après ça, t'es assurable pour comme le trip par mois. Puis là, t'as accumulé fucking 25 000$ pendant X montant d'années, puis là, après ça, tu te fais fourrer encore plus. L'affaire, c'est que c'est pas une accumulation. Quand tu dis accumuler de l'assurance, comme quand non, mais que t'as dépensé dans le vide. Ouais. Mais. Parce que t'as dépensé dans le vide juste pour te refaire. Si t'es pas. Me semble, moi, mon assurance, si je suis pas dans le tort, mes assurances ne montent pas. Jusqu'à une certaine limite. Comme admettons, tu te fais rentrer dans le cul demain. Ouais. Dans 2 semaines. Dans 2 mois. Dans 6 mois. Un moment donné, ils vont faire comme OK. Comme OK, là, comme moi, live, je veux juste. Comme un exemple, j'ai frappé un chevreuil l'année passée avec ma Jetta. Ils l'ont réparé. Ouais. J'ai pas eu un accident avec ma Jetta.
j'étais non responsable. Ouais. Puis mes assurances sont pas montées pantoute. Là. C'est ça, parce que ton assurance avait une politique de X montant d'incidents. Ça, Ok. je veux dire. Mais Mais, admettons, non, ça mais c'est à dépasse cause ta que moi, limite. je pense que j'étais pas dans le tort des deux. Comme moi, il frappait mon chevreuil, si je l'ai frappé le chevreuil, whatever. Le petit chevreuil, c'est sa faute, là. C'est pas ma faute à moi, mais. Oui, ton tu sais, flasher. mais il l'a pas vu. Il est passé pareil. Sans dessin. Petit chevreuil. Mais mon petit catch-sou, c'est je m'en vais que ça Je comprends ce que tu veux dire, mais moi, je pense pas nécessairement que je pense pas que les assurances montent nécessairement si tu fais voler ton char. Je pense pas que les Mais admettons, assurances montent si tu fais voler je ton sais char. pas c'est quoi la politique exacte, mais admettons, tu fais une Je coupe pense que ça dépend de d'incidents. l'assurance. Je pense que ça dépend des assurances puis Du combien de du fois qu'ils ont contrat, puis- dépensé sur toi et tout. Mais admettons que Ouais. ça donne que t'es pas assurable pour ça. Là, tu viens d'utiliser le conseil du service public, Ouais. puis tu te fais fourrer parce que, admettons, ok, on te repogne un nouveau char avec la valeur. C'est tout le temps par rapport à la valeur marchande, by the way, c'est Ouais. pas la valeur neuve que tu as payé pour ton char. Ça fait du sens Ça fait relativement. du sens. Même by the way, ma Jetta, elle valait pas qu'est-ce que le Black Book disait. Pas en tout. Elle était bien en bas, T'as maintenant. été chanceux. J'ai été chanceux, mais c'est parce que ma Jetta était... Elle n'arrachait en esti. Elle n'arrachait, Ben, puis à la elle fin, valait peut-être le max 5000. Puis ils m'ont donné 11 500 pour. Et puis ça, c'était après COVID, tu sais, ouais. Ça fait Ouais. quoi, un an et Mais c'est parce que le Black Book disait que mon char valait 11 500. Il était chanceux. J'ai été chanceux. Mais aussi, vu que j'ai pas eu un accident, il faut tout le temps que tu payes un déductible. Mhm. Puis le déductible, c'est 500$. Puis pour mon chevreuil, j'ai dû payer un déductible de 500$ avant de réparer le reste de mon char. Il y avait 6500 de dommages quand j'ai frappé mon chevreuil. Puis j'ai dû payer 500 du 6000 cucs. Puis quand j'ai pogné mon accident, puis qu'ils m'ont offert 11 500 pour, ils ont enlevé 500. Fait ils m'ont juste donné 11 000, genre. Ouais, dans ce temps-là, Parce qu'il ouais, faut que je paye le t'es déductible. chanceux. Mais là, tout ça pour dire que si, no matter what, qu'est-ce qui arrive, si j'ai repogné un accident, j'ai repogné un chevreuil, si j'ai repogné un accident, puis je suis pas en faute ou que je suis en faute, whatever, mon déductible il est plus 500, il est rendu à 1000. Ok. Parce que là, ça fait, tu sais, la troisième accident dans le 3 ans. genre. C'est ça. Mais si t'es quelqu'un qui est bad lucky de même, Ouais. constamment, ça va. Tu vas être puni Ouais. par comme ta propre innocence. Mhm. Parce que les assurances vont pas juste te couvrir dans le vide constamment. Mon point, c'est que, comme regarde, moi, quelqu'un qui a eu 2 incidents en 12 ans, je devrais être correct, puis mon char vaut pas une crise de scène. Fait que ça me dérange T'es pas. pas stressé parce que t'as Non. rien à payer dessus. Personne va t'as- venir voler ce char-là. Si tu voles mon char, c'est parce que t'es vraiment mal Vraiment payé. mal Là. payé, Comme il n'est ouais. même pas pour 2-3 ans. Là. Mais, anyways, mon point, c'est que là, tu t'encourages le monde à potentiellement se faire fourrer avec leurs assurances pour avoir à payer un nouveau char, puis être pris pas de char court terme. Puis là, si tu peux même tracker ton char avec un char neuf, ils peuvent même pas aller le pogner parce que c'est pas utilisable selon le service selon la loi qu'eux ils utilisent. Ils peuvent pas tracker avec ton GPS parce que c'est comme c'est une preuve concrète puis c'est-tu fiable selon la loi. Fait que c'est quoi le point d'avoir un GPS, tu sais il est où? Parce que moi, je Ouais. connais quelqu'un qui s'est fait voler son char puis qui pouvait le tracker puis sont allés littéralement à Montréal confronter. Puis ils l'ont pogné. Ok. Mais tu vois, moi, je serais pas game de faire ça. J'ai Tu pas... sais jamais à qui Puis le tu char, il y vas- avait genre 2 semaines. Ah, peut-être que c'est un nouveau char. Le char était brand new, là, Ouais. comme... Ce qui il venait arrive, de c'est qu'ils sortir. target les nouveaux chars. hein. Ouais. Puis, comme tu sais, en ce moment, ils font tout le temps des warnings, comme si tu vis dans tel secteur, puis t'as soit une BM, ou soit une Toyota, ou soit si, comme, m'aller dans un garage si tu peux, parce que telle gang target cette brand-là, Cette puis cette brand-là. année-là, ou cette couleur-là, peu importe. Mais les assurances montent pour certains chars à chaque année. Hein? Parce qu'on va dire que la Mazda 3 se fait voler le plus en 2024. Ben en 2025, les assurances de tout le monde qui ont des Mazda 3 vont monter à cause que le char Mazda 3 est à risque. Ouais, dans le fond, Je sais pas ça comment je veux dire. supporte l'argument que je faisais plus tôt. Ouais, ouais. Parce que là, c'est ça. T'as acheté un auto. C'est pas de ta faute, C'est mais pas de ta faute, à puis là, tu cause subis de les l'environnement. conséquences. Ouais. Puis là, t'encourages les gens à les voler encore plus en faisant des astiniesques de même. Mais l'affaire, c'est que c'est pas juste. Qu'est-ce qui est chiant, c'est que c'est pas juste des chars qui volent. C'est des catalyseurs. Ils rentrent comme moi récemment qui s'est fait défoncer juste pour faire voler dans le char. J'avais dit ça? Oui. Ouais, Moi, je c'est t'avais dit. c'est quand je t'avais demandé pour ton écran. Là. Ouais, c'est ça. Mon écran, hey, ça là, ça c'est une bonne histoire Ouais, que j'ai pas compte ça, compté sur compte le ça. podcast. True ok? crime. Ça là, une autre affaire de bad luck en char qui m'arrive, juste à moi, ok? Le gars, je suis parké à ma job à Saint-Jérôme. À ta t'sais, job, là. À ma job, là. Puis il y a des caméras partout à ma job, là. Dans le parking. Il y en a partout parce que c'est un centre jeunesse, fait qu'il y a des caméras partout. Puis, je suis parké, man. Puis j'arrivais le matin, mon char, la porte est entrouverte, mettons. Ouais. Puis je rentre dans mon char, tout est partout, étendu, man. Il a vidé tout mon glove compartment, mon milieu. Il a volé une paire de lunettes de soleil, il a volé mes earphones, puis mon change que j'avais dans le char. Puis I guess,
que c'était pas assez pour lui, qu'il était frustré du fait que j'avais pas assez dans mon char, qu'en quittant, tu le vois à sa caméra. Je sais pas qu'est-ce qu'il a pris, mais il a scratché mon écran de bord en bord, juste pour me faire chier. Là. Puis tu le vois Juste pour me faire chier, man. Quand j'ai vu ton écran, ça a l'air comme... Je pense qu'il a pris une clé, moi, parce que Oui. tu vois que ça saute. Ouais, ça saute parce que... Comme les dents, tu sais, les dents d'une clé, mettons, tu frotterais, ça sautait saute, parce que c'est pas égal. Ouais. Puis tu le vois que comme ça part plus gros, puis ça rapetisse. Fait que je pense que, tu sais, il y a des clés, il y a des bouts plus petits, des bouts plus gros, quoi, c'est tout pas égal. Fait que ça, on dirait que c'est comme juste un coup comme pesant, mais vite. Fait que moi, là, l'affaire qui me fait le plus chier, c'est pas mes lunettes de soleil. C'est pas mes earphones. C'est pas mon 10$ de change que j'avais dans le char. C'est mon esti d'écran, bro. Pourquoi? Juste pour me faire chier? C'est quoi ça? Juste parce qu'il n'a pas pu partir Puis avec. l'affaire, c'est qu'on l'a jamais retrouvé. C'était un jeune, il portait un hoodie. Ah ouais, oublie ça. Oublie ça, man. Oublie ça. C'est chien, mais... Hey, là, j'ai dit comme si à Saint-Jérôme, ça se passait pas, là, mais... Saint-Jérôme, c'est pas mal un coin que... C'est pas mal ça que ça se passe là-bas, là. Oui. Mais tu vois, comme quand encourager des comportements de même, ça c'est le minimum qui peut arriver, puis l'autre maximum, c'est que ton char est plus là. Puis après ça, t'es pris à... Ton char vaut moins que quand tu l'as acheté. Fait que là, t'as payé tout ça dans le vide juste pour t'en repogner un autre. T'en repognerais probablement le même modèle. Puis tu vas essayer d'en trouver un soit usagé ou soit neuf, mais là, tu dépenses un char neuf après avoir dépensé des 1000 dedans pendant 1 an et demi parce qu'il est neuf ton char. Ouais. Fait que là, tu perds tout court. Il n'y a aucun scénario que tu ressors plus haut que où c'était. Ouais. Là, mon écran, elle fonctionne encore, fait que je vais rien faire. Là. Mon char va rester avec cet écran-là pour le restant du temps que je vais l'avoir. Parce que no way que je vais payer. By the way, j'ai checké que c'était combien. Let me guess. 3000. Ouais, 2800. Ça coche. Pour une nouvelle affaire, puis l'installation. Parce qu'il faut tout qu'il défasse. Ouais. Faut tout qu'il défasse ton dashboard au complet. Ouais, non, oublie ça. Oublie ça. Non, il marche encore, mon écran, avec. C'est ça que ouais, ça. il marche, c'est juste ça. Au moins, il a pas fait de dommages d'extérieur, ça paraît pas. Tu sais, mon char est encore beau. Fait que... Anyways. Fait que ça, c'est ton true crime personnel. Ouais. Fait que ça, on parlait des break and enter aux States malgré le fait qu'il y a plus de guns. Ouais. Fait que mettons, t'as une petite boule de cristal, là, puis tu veux sauver le futur, là, tu fais quoi, toi? Pour les États-Unis? Mais ce problème-là va éventuellement venir de nature moins grave ici. Tu vois comment ça commence déjà. Il y a de plus en plus de meurtres dans notre région, surtout dans le dernier comme 2-3 ans. Depuis la pandémie, comme le monde, ils ont juste des différents comportements. Ben, c'est pas juste le monde sont desperate. Le monde ils ont plus rien. Ils ont plus d'argent, ils sont pauvres. Ils ont plus... Au Canada, le monde n'a jamais été aussi pauvre qu'aujourd'hui. Ouais, fait que, tu sais, c'est sûr que le monde, à un moment donné, ils vont pas se débattre, mais pas se défendre, mais ils vont faire qu'ils trouvent des moyens de vivre, tu sais, puis ça, c'est... Ouais, parce qu'il y en a qui sont prêts à briser la loi juste pour subvenir à leurs besoins. Mais si tu me dirais une chose que moi, je serais d'accord avec aux États-Unis, mais tu sais, ça arrivera jamais, c'est d'enlever les armes semi-automatiques. Ils n'ont pas besoin des armes semi-automatiques. Ils n'ont pas besoin. Non, c'est pas un besoin, non. C'est pas besoin. Moi, je dirais que des pistolets, correct, un arme de chasse, correct, vous avez le droit. Je pense que ça devrait être au Canada que tu devrais mettre dans un safe quand t'es chez vous, blablabla. Mais tu sais, si tu vas dans un état comme la Floride, qui est open state carry, que tu peux carry tes guns sur toi, fine, tu veux un gun sur toi, fine, it's fine. Tu veux protéger ta famille si tu vas en public, c'est correct avec moi. Moi, c'est les armes comme les grosses armes automatiques que tu vois, les fusillades, tout le monde, quand on va dire qu'un jeune rentre dans une école, c'est tout le temps une semi-automatique ou quelque chose, un gros gun, tu sais, moi, un AR-15, un AR-19. Enlever tout ça, ça sert à quoi que le monde ait ça? C'est ça l'affaire, comme je suis d'accord avec ces arguments-là, c'est juste qu'il est trop tard. Parce qu'il y en a tellement de circulation. Ouais. Le marché noir, l'immigration illégale, tout ça, ça monte. Le dommage, il est trop fait. Puis dire à quelqu'un de pas faire quelque chose, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont le faire. Si ça marcherait, tout le monde serait pas criminel. Surtout les Américains. Puis c'est ça, puis plus que le taux de pauvreté monte, le plus que le taux de criminalité monte et tout. Ouais. Puis on est dans une époque d'immigration de masse, puis ces immigrants-là, ils n'ont pas d'argent. Ils sont mis dans des quartiers pauvres. Ils s'accoutument aux quartiers pauvres. Puis ces quartiers pauvres-là font bien du crime. Fait que là, tu encourages la croissance de ça. Ouais. Puis là, ta solution, laissez vos clés dans votre porte d'entrée. Faites pas ça, guys. Faites pas ça. Ça change... si quelqu'un veut te voler, il va te voler. Ça change rien. T'aimes-tu mieux qu'il ait à prendre le risque de rentrer chez vous puis potentiellement se faire frapper qu'un bat de baseball ou qu'il trouve rien pantoute puis que par le temps qu'il trouve quelque chose, tu as le temps d'appeler la police puis de potentiellement essayer de te défendre, peu importe. L'affaire, c'est que c'est à Toronto, right? Ça arrivera pas nécessairement ici que quelqu'un va rentrer avec un gun. Aujourd'hui. Mais parle dans 200 ans d'ici, là. Ben ça, c'est autre chose. Bon, mais c'est parce que si tu laisses Toronto grossir de même, ça fait juste...
Ça fait un effet ripple, ça, là. Tu le vois, comme tu le vois, ça commence un petit peu déjà. Je suis d'accord, mais ça, c'est c'est pas le problème, mais c'est une entente que tu as avec toi-même que si tu habites dans des grosses villes de même, ça peut arriver. Mais c'est plus facile déraciner une petite plante de même ou un séquoia qui a 300 ans? Mais qu'est-ce que toi tu ferais pour aider ça, mettons? Pour aider la situation? Ben, punir davantage. Comme double down. Comme ça, c'est depuis l'histoire de la criminologie et de la police, tout ça. La dissuasion, c'est le concept numéro 1. Pour ceux qui ne savent pas, la dissuasion, c'est juste punir juste assez pour convaincre assez de monde de ne pas le faire. Ouais. Fait que si je te dis, tu tues quelqu'un... Faire un exemple de quelqu'un. C'est ça. Fait que dans le temps, quand on pendait le monde en avant de l'église, après la messe le dimanche, ça faisait un exemple, tout le monde était comme « Oh shit, je ferais pas ça parce que ça va être moi. Ouais. » À cette heure, on est déconnecté du système. Comme le monde ne savent pas vraiment ce qui se passe dans les prisons parce que comme c'est tellement tabou, puis c'est tellement comme casual à cette heure que c'est comme il y a pas de death penalty. Les peines sont de plus en plus minimes, puis on encourage la réinsertion le plus possible. Fait que le monde le voit quasiment d'une manière comme transition. Mm-hmm. Fait que des crimes graves avec des armes, moi je double down sur les conséquences. Ah, moi, pour vrai, des armes. Si tu te fais pogner avec un gun, on va dire, qui est illégal au Canada, comme un gun qui est pas enregistré, moi je pense que tu devrais avoir une peine minimale de 10 ans. Pourquoi que tu as un gun non enregistré? À quoi ça va te servir? Oui, parce que moi, je suis pro-gun, personnellement. Moi aussi. Je pense que chaque famille, chaque père de famille, chaque famille comme qui a des enfants, devrait avoir un gun dans un safe quelque part en sécurité pour si jamais quelque chose arrive. Oui, 100%. Je suis pro-gun. Mais le fait qu'il y ait des guns illégaux, je trouve que ça devrait pas être fait. Je trouve que chaque gun devrait être enregistré, chaque gun devrait être en sécurité dans un safe. Je trouve que les lois au Canada sont bien faites. Je trouve qu'il y a oui, il y a des lacunes partout. Il y a des lacunes quand tu regardes dans n'importe quelle affaire, là, obviously. C'est pas parfait. Mais je trouve que le système pour les guns au Canada, c'est l'un des meilleurs qu'il y a au monde. Il est plus bon que mauvais. Ouais. Quand tu regardes, je suis d'accord. Quand tu regardes les States, la Constitution, je l'aime. Moi, je suis tout pour comme se défendre d'un gouvernement autoritaire. Je suis anti-gouvernement autoritaire. Moi, je suis plus du côté le moins de gouvernement, le moins de lois possible. Laisse les gens faire le free market, puis laisser comme ça promouvoit la croissance, la créativité, puis le développement de soi, parce que là, tu t'encourages le monde à être eux-mêmes, puis de prendre des risques sur eux-mêmes. Versus quand il y a trop de lois, c'est comme tu as tellement de restrictions, puis tellement de loopholes à essayer de passer à travers que tu es comme fuck it. Yeah. Puis là, tu le vois de plus en plus que ça se développe à travers le monde, puis le monde n'aime pas ça. C'est pour ça que le monde est tellement divisé aujourd'hui. Puis les guns, c'est un gros sujet qu'on entend en Amérique du Nord, parce que on entend que ça s'en vient un petit peu plus au Canada, dans les grosses villes. Puis le monde sont pas prêts pour ça, je pense. Mais moi, je te dirais que sortez des grosses villes. Ça sert à quoi? Oui, mais c'est parce que c'est là que la job allait. Il y a pas, comme au Canada, on a pas, il y a tellement mais au pire, commute. Voyage. Mais pour prendre Toronto comme exemple, moi, je connais quelqu'un, quand je travaillais dans un aréna, dans le dernier 10 ans, je travaillais dans un aréna un hiver, puis il y a un gars que lui, il travaillait dans un gros complexe sportif à Toronto, puis il restait à Mississauga. Ça y prenait 3 heures le matin se rendre à la job. Oh my, laisse faire. Toronto, c'est le plus gros trafic au pays. Obviously, c'est la plus grosse ville, fait que 1+1, là, pas une surprise. Mais ça y prenait entre 2h30 et 3 heures aller-retour à chaque jour. Fait que ça, c'est des heures pas payées, là. Sais-tu comment de rage, puis de perte de temps, puis de perte d'argent? 3 heures, c'est long. Fait que là, t'es comme... Ouais, je suis all about comme gars ici, c'est un peu de commute pour aller à Ottawa, mais le coût de la vie est plus stable, t'as un plus gros terrain, t'as plus de paix, il y a moins de monde, il y a moins de niaisage, il y a moins de crimes, ça vaut la peine. Moi, ça me prend 40 minutes à 1 heure, dépendamment du trafic ou de la neige, whatever. Sure. Mais c'est comme aller à Montréal. Là. Montréal, c'est long. J'ai déjà pas resté dans le trafic pendant 2h15. C'est horrible. Il y a plus de comptes que d'habitants. Ouais. C'est bon, ça! Plus de comptes que d'habitants, c'est vrai. C'est vrai. Je vais à Montréal une fois par année, puis à chaque fois, je suis comme, je m'ennuyais pas. Si, je m'ennuie une fois que t'es là, puis tu peux te parker puis marcher, comme mettons, tu vas au Centre Bell, là. Tu sais, c'est nice, tu vas te parker. Ça, c'est la... Parker où? OK, mais au moins, il y a des actual buildings de parking multi-étages. OK. Ottawa, payer 30$ pour ton parking la journée, ça, c'est fucking du vol. Ouais, c'est le même Ottawa et tout. À Ottawa, c'est rendu 25$ une journée. Ouais, non, c'est du vol. Et nous, on peut skipper, on va finir ça. Oui. Est-ce qu'il faut parler de la route, là. Ouais.